Salut, ça va? Bienvenue dans The Place to Be. T'es en ce moment même en train de lire le dernier tome du Trône de Fer et t'as fini par t'attacher à certains personnages. Mauvais move. Et alors pendant que tu te demandes qui va claquer, entre nous tu ferais mieux de te demander qui va rester, moi je vais te filer les bons plans à venir. Mais avant toute chose, on va aller faire un tour du côté de Cergy pour cette expo sur les arts numériques. À toi Médoc. Merci Médoc. Alors là on est à Cergy, à Visage du Monde, un event. Alors moi, d'une manière générale, quand je vais dans les conventions, je m'attends à trouver des petits Naruto qui cavalent dans tous les sens. Là, c'est pas du tout le cas. Ce qui est mis en avant à Visage du Monde, c'est les arts numériques. Et si vous voulez mon avis, c'est plutôt bien fait. Mais vous allez voir ça de toute manière. Venez avec moi. Visage du Monde, c'est donc ce lieu dédié aux arts numériques dans lequel différents artistes exposent leurs créations, la plupart d'entre elles étant interactives, à l'image de l'exposition Menace sur la ville de Tony Fortin, ou encore des différents travaux d'Antonin Fourneau sur place, qui invitent le public à se divertir et à réfléchir par le biais du média jeu vidéo. On va parler jeux vidéo, mais on va parler comment le jeu vidéo voit les gens. Et donc là, c'est Menace sur la ville, les représentations de la ville et des habitants de la ville dans le jeu vidéo. Mais c'est déjà ça, c'est déjà Visage du Monde. C'est comment on voit les minorités dans le jeu vidéo. Et ça, Tony Fortin, qui est un peu un de nos invités d'honneur là sur cette inauguration, c'est son dada de travailler là-dessus. Il fait des choses avec les éditions Pixel Love, les cahiers du jeu vidéo depuis quelques années. Alors ce qui est intéressant, c'est que nous on a fait vraiment une sélection thématique des jeux. Voilà, donc notre but c'est les peurs urbaines. Donc on démarre tout de suite avec effectivement la peur des gangs, la peur des minorités, puisque c'est vraiment un thème récurrent dans les jeux vidéo. Et ce qui est intéressant, c'est que ça entre en résonance avec Cergy, la banlieue, etc. Et c'est ça qui nous intéresse. On pourrait se poser la question de savoir quand on montre dans un journal télévisé des jeunes encapuchonnés, en colère, qui gueulent face à la caméra, est-ce qu'on les présente pas un petit peu comme des petits zombies? Et du coup ça interroge, est-ce que finalement il n'y a pas un lien? Est-ce que ces zombies de Dead Rising, est-ce qu'ils évoqueraient pas des situations réelles? Voilà, c'est faire ce parallèle entre le jeu vidéo et la réalité. C'est le but de cette exposition, de questionner voilà, les représentations des développeurs, les idées des développeurs et aussi nos propres représentations à nous. Il y a un type qui s'appelle Antonin Fourneau, qui est un mec qui était étudiant aux Beaux-Arts à Aix-en-Provence. Et ce type est passionné de jeux vidéo en fait. Donc il a travaillé à Aix avec un prof américain qui s'appelle Douglas Edric Stanley, qui est un mec qui est une des pointures en interaction artistique, quoi. Immédiatement il s'est mis à hacker des consoles. Donc à trifouiller les circuits imprimés, à prendre le signal, le bousiller, etc. Et donc là, par exemple, il nous présente Ygor, qui est un Pac-Man 8 joueurs. Les gens jouent à plusieurs à Pac-Man en même temps, donc il faut communiquer ensemble, parce que normalement Pac-Man on y joue tout seul. Là, qu'est-ce qui se passe quand on est 8 en même temps à contrôler le même Pac-Man? Et après Xavier Gérard, donc, qui est la direction artistique de ce lieu-là, que j'avais rencontré avant, il y a à Beauvais, dans son petit espace, qui était déjà très, très jeu vidéo. M'a proposé de faire une playlist jeux, un peu tous les jeux que j'ai croisés lors de mon enfance, des jeux qui sont des références artistiques aussi pour moi, et de mixer ça avec des pièces que j'ai fait, telles que le Ghostpad. Le Ghostpad, c'est une manette mais qui n'a pas d'écran, qui n'a pas besoin des joueurs et qui joue toute seule pour elle-même. Il y a une super install qui est un peu moins jeu vidéo, mais qui est bluffante techniquement. Ça s'appelle Waterlight Graffiti. C'est un dispositif technique incroyable parce que c'est le mariage de l'eau et de l'électricité. L'idée de Waterlight Graffiti, donc de cette surface qui s'allume au contact de l'eau ou quand on souffle dessus, c'est de développer un nouveau matériau pour l'architecture sur lequel les gens peuvent graffer, mais que c'est un graphe à la fois éphémère et une nouvelle manière de graffer. Il y a un esprit très laboratoire, je pense, aussi. Voilà, alors j'espère que ça a attisé votre curiosité. Vous avez encore quelques jours pour venir jeter un œil à tout ce qui se fait ici et croyez-moi, c'est vraiment super intéressant. Et puis moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller mettre des petites doses aux enfants à Street 2 là. Ça c'est bien ça. Vas-y, à toi Médoc.